Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui une recette de cake de semoule au rhum. C'est une recette originale qui prend un peu de temps à préparer, vous le verrez, mais vous ne serez pas déçus du résultat, j'en suis sûr. Dans un bocal hermétique de type le parfait, mettre 40 g de noix de cajou non salées, 80 g de raisins secs, une demi-cuillère à café de graines de carvi et 5 centilitres de rhum blanc. Fermez le bocal et le laissez reposer pendant 3 jours pour que les fruits secs s'imprègnent bien du rhum. Vous pouvez retourner et agiter le bocal, toujours fermé, chaque jour. Nous voici donc 3 jours après, c'est-à-dire la veille de la cuisson du cake. Dans un saladier, mettre 200 g de semoule fine et y ajouter 50 g de beurre, bien mélangé à la main. Couvrir le saladier et le laisser reposer un jour entier. À demain pour le grand jour. Nous voici arrivés maintenant au fameux jour J. Encore un peu de patience avant de pouvoir déguster ce cake. Dans un saladier, mettre 6 jaunes d'œufs, 150 g de sucre, ici nous avons mis du sucre de canne, vous pouvez bien sûr mettre du sucre blanc, 6 g de levure chimique et une pincée de sel. Tout en mélangeant au fouet, y incorporer 15 g de farine de blé. Ajoutez ensuite la semoule préparée la veille. Vous pouvez maintenant utiliser une maryse ou une cuillère en bois. Ajoutez maintenant la préparation au rhum faite il y a 4 jours, une demi-cuillère à café de cannelle moulue avec cette préparation, ainsi que 50 g de beurre. Bien mélanger en faisant attention à ne pas trop casser les noix de cajou. Un petit conseil, vous pouvez laisser reposer la pâte pendant 4 à 6 heures avant la cuisson. Ici, nous avons mis la pâte dans un moule à cake. Enfournez au four préchauffé pendant 45 minutes à thermostat 1 ou 2, cela dépend de votre four. Quoi qu'il en soit, il faut que ce soit à feu doux pour ne pas brûler le cake. Il faut privilégier une cuisson douce et lente. Et voilà, c'est terminé. Notre patience est maintenant récompensée grâce à ce délicieux cake qui plaira aux petits comme aux grands. Il peut très bien accompagner votre thé ou votre café. Si vous le souhaitez, bien sûr, et avez moins de temps, vous pouvez réduire les temps de repos. Il restera tout de même délicieux. Ici, nous avons voulu vous présenter la version longue. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à cliquer sur le pouce bleu si vous avez aimé. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. A bientôt pour de nouvelles recettes et bon appétit!